En réponse aux propos de Mwenze Congo, l'ancien ministre de la Justice, sur des innocents qui couperaient en prison concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Luzolo Bambi, l'actuel ministre de la Justice, estime qu'il n'est pas judiciairement possible de rouvrir ce procès. Il a déclaré sur les ondes de RFI à Christophe Boisbouvier. Vous l'écouterez dans ce journal. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale législative 2012, c'est pour le 16 février prochain au niveau du Palais du Peuple. Quelles sont les dispositions prises par l'administration de la Chambre basse du Parlement pour réserver justement un accueil digne aux nouveaux élus? La réponse, c'est justement dans ce journal avec Fabien Lumbala. Et puis, ce 6 février 2012 marque le 60e anniversaire du règne d'Élisabeth II d'Angleterre. C'est le plus long règne depuis celui de son aïeule Victoria. À 85 ans, la reine fait l'unanimité en Angleterre. Voilà donc les titres. Place au développement. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. Procès des assassins de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le ministre congolais de la Justice et Droits humains Luzolo Bambi répond aux propos tenus sur RFI par Mwenze Congolo, ancien ministre de la Justice, qui avait prétendu que des innocents croupissaient en prison. Intervenant sur les mêmes antennes de RFI, le ministre congolais a estimé qu'il n'est pas judiciairement possible de rouvrir ce procès sur justement l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, vu que de nouveaux faits ou de nouvelles pièces qui établissent l'innocence des personnes condamnées ne sont encore présentés. Le dernier garde des Sceaux de Laurent Désiré Kabila demande la réouverture du procès de ces assassins. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu sa déclaration. En tant que garde de Sceaux, j'aimerais rappeler que la décision ayant été rendue par la Cour d'ordre militaire de l'époque, ayant été revêtue du caractère irrévocable, les voies de recours que sont l'appel et l'opposition, la cassation même, ont été exclues. Il n'est resté que la révision. On peut rouvrir le procès si, après condamnation, des nouveaux faits ou des nouvelles pièces établissent l'innocence des personnes condamnées. Or, il ne me semble pas à ce jour que les conditions soient réunies pour que cette réouverture ait lieu. C'est pourquoi je pense que, judiciairement, il n'est pas possible de revenir sur ce procès. Alors vous dites qu'il faut qu'il y ait des faits nouveaux ou de nouvelles pièces, mais justement, Mwenze Congolo affirme que depuis le verdict de 2003, on en sait beaucoup plus sur les principaux suspects qui seraient à l'étranger. On parle notamment de l'ancien garde du corps Georges Mirindi, qui vit en Suède, et du diamantaire libanais Bilal Héritier, qui vit en Afrique du Sud. Si cela est avéré, c'est au parti de saisir possiblement la Cour suprême de justice, mais on n'en est pas là. Mais s'il y a des demandes de ce genre-là, ils peuvent essayer de les présenter auprès des juges compétents pour qu'éventuellement ce que le droit prévoit puisse être examiné. Mais affirmer que simplement le fait qu'on ait identifié un autre présumé coupable ne suffit pas pour estimer qu'une réouverture de ce procès est possible. Parmi les 30 condamnés à mort de 2003, il y a beaucoup d'innocents, dit Mwenze Congolo. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut s'en tenir aux voies de droit pour essayer de faire en sorte que si le mal jugé a existé, qu'il puisse être corrigé. Mais est-ce que l'idée qu'il y ait des innocents en prison, ça ne vous empêche pas de dormir quelquefois? Pas du tout. Pas du tout que j'ai l'idée qu'il y ait des innocents, mais dès lors qu'une décision est rendue, il faut bien le savoir que la décision constate une vérité judiciaire. Sinon, à côté, ça devient du sentiment et on cesse d'être ministre de la Justice. Et donc, j'invite mon ancien collègue prédécesseur et même les personnes qui sont en prison, pour lesquelles je compatis à leur situation. Ce n'est jamais facile de rester longtemps en prison. Donc, au nom de la loi, le garde des Sceaux leur demande de se conformer aux règles de procédure parce que c'est la meilleure garantie qui soit dans une démocratie. Dans cette affaire, certains disent que le pouvoir a quelque chose à cacher et qu'il fera pression sur la Cour suprême de justice pour que celle-ci ne révise pas le procès de 2003. En tant que ministre de la Justice, je ne peux pas accepter que les gens puissent faire cette allégation. Je crois en la conscience des magistrats parce que c'est avec la justice que notre nation peut être élevée. Oui, mais franchement, est-ce que certains des complices de l'assassinat de 2001 n'exercent pas encore une certaine influence à Kinshasa et n'ont pas intérêt au statu quo? Je dis en tant que ministre de la Justice que je ne connais pas cela, premièrement. Deuxièmement, je dis que ce n'est pas possible. On le disait en titre, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale législative 2012, c'est pour le 16 février prochain. Sur place, l'administration de cette chambre basse du Parlement d'y avoir pris des dispositions nécessaires pour justement accueillir dignement ces nouveaux élus du peuple. Le détail, c'est avec Fabien Lumbala. Plus de 400 députés nationaux élus et plus ou moins 70 réélus, tous de manière provisoire, sont attendus à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour cette session extraordinaire du 16 février dans la salle des congrès du Palais du Peuple à Lingwala. Une session prévue par la loi électorale qui souligne que les députés élus provisoirement entrent en fonction 15 jours après leur proclamation, en attendant les arrêts définitifs de la Cour suprême de justice.
Et l'administration apolitique de l'Assemblée nationale, appuyée par l'article 114 de la Constitution de la République, réajuste ses dispositifs protocolaires pour la réussite de cette session dont la finalité reste la validation de pouvoir des nouveaux élus, l'élection et l'installation du bureau définitif, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Entre-temps, les futurs candidats sénateurs doivent encore attendre, étant donné que la Commission électorale nationale indépendante a repoussé l'élection des grands électeurs. En plus, l'Assemblée nationale et le Sénat, tous deux autonomes, n'ont pas le même calendrier et encore moins les mêmes échéances. L'avenir de la coopération entre la RDC et la Grande-Bretagne, mais également entre la RDC et la MONUSCO, était au centre de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Adolphe Lumano, a accordé à Neil Wigan, ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, Yoka. La coopération entre les deux pays porte spécifiquement sur le soutien du Royaume-Uni à la réforme de la police nationale congolaise, dont il est le bailleur de fonds le plus important. Avec un programme de près de 5 millions de dollars américains pour 4 années, ce programme se focalise sur la constitution de la police de proximité pour 3 provinces, à savoir le Bas-Congo, le Sud Kivu et le Kassai oriental. Nous contribuons chaque année à MONUSCO 110 millions de dollars à MONUSCO. Notre programme de réforme de police est aussi très actif dans ce domaine et nous sommes aussi le bailleur le plus important dans le domaine humanitaire. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, a associé à cette audience, s'est dit satisfait de l'appui de la Grande-Bretagne dans la réforme de la PNC. Je dois vous dire que la Grande-Bretagne appuie la police nationale congolaise dans sa réforme. Donc c'est à ce sujet-là qu'on a débattu et on a passé à revue le financement que donne la Grande-Bretagne pour la réforme de la police. Et nous avons noté que la coopération se porte très bien et nous pensons que nous allons regarder dans la même direction pour les jours à venir pour renforcer davantage les capacités des unités de la police. L'objectif est non seulement de former toutes les unités de police, mais aussi de les rendre professionnelles, les équiper et améliorer les conditions de travail des policiers congolais afin qu'elles soient acceptables. Coopération toujours, sachez que la présidente de la Chambre de commerce Togo-RDC est arrivée à Kinshasa ce lundi 6 février. Madame Abira Banfoy aura des entretiens avec les autorités congolaises pour favoriser la coopération entre les hommes d'affaires congolais et togolais. La présence d'Abira Banfoy a été précédée par le déplacement de la délégation congolaise au Togo au mois de novembre 2011. Crispin Chibassou. Coopération Sud-Sud, ces concepts évoqués par le feu président Laurent Désiré Kabila n'est pas resté lettre morte. Intériorisé par les Africains, ces concepts a trouvé l'écho au Togo. Ceci se justifie par la présence de la présidente de la Chambre des commerces Togo-RDC, Abira Banfoy, à Kinshasa depuis ce lundi. Dans la capitale congolaise, Abira Banfoy devra rencontrer les milieux d'affaires de la RDC pour des échanges devant aboutir par l'établissement d'un partenariat nécessaire. La RDC est un grand pays. Le Togo aussi est un grand pays, mais bon, géographiquement petit. Mais je pense que nous avons du potentiel au Togo qui pourrait intéresser la RDC et aussi du potentiel en RDC qui pourrait intéresser le Togo en fait. L'amélioration des climats des affaires. Les efforts sont fournis par les autorités congolaises. La Chambre de commerce Togo-RDC se place comme un partenaire fiable à l'émergence de l'économie de ces pays longtemps liés par les relations d'amitié. Il y a des questions aujourd'hui de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Et je pense que Mme Abira, qui est arrivée, vient d'un pays où déjà la TVA s'applique. On pourra, lors des conférences, échanger comment ça s'applique, comment là ça ne crée pas beaucoup de problèmes. Et ici, ça pose des problèmes. Il y a l'expérience de la zone de libre-échange. Pour nouer ces relations, une délégation congolaise avait donc effectué les déplacements de Togo au mois de novembre 2011. 2012, la Chambre des commerces Togo-RDC devra donc intensifier ses activités pour atteindre ses objectifs. Justice et protection de nos parcs. Sachez qu'un groupe de braconniers opérant dans le parc national de Salonga, dans la province de l'Équateur, a été appréhendé dans une opération mixte FARDC-ICCN. Ces braconniers sont accusés de massacre d'animaux et de crimes de gardiens de parc. Ils ont été condamnés et transférés récemment à Kinshasa. Claude Biringanini.
pour massacre des animaux et crimes contre le garde-parc de Salonga. Ils ont été condamnés à perpétuité après un jugement rendu le week-end dernier par l'auditorat militaire de la province de l'Équateur. Armes à feu, armes blanches et bien d'autres objets dangereux dont ils se servaient ont été également saisis. Menottes aux mains dès leur arrivée à Kinshasa, direction la prison militaire d'Ndolo, où ils vont purger leur peine. Nous veillons réellement à ce que l'autorité de l'État soit restaurée dans le domaine qui nous concerne de la conservation de la nature. Et vous vous rendrez compte, même si ça c'est un deuxième lot, ici aujourd'hui nous sommes en train de vouloir faire comprendre cela à toute notre population, c'est pour que les gens comprennent effectivement que détruire le parc, toucher à la vie des agents qui sont consignés au parc, le garde et les autres, constitue aussi des faits infractionnels qui peuvent être condamnés et dont la peine peut même être encourue très loin du site où les choses ont été commises. Une opération de traque de grande envergure qui porte déjà ses fruits après quelques mois de son lancement et entre dans le cadre de la sécurisation des aires protégées et sites des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, tel qu'engagé par le gouvernement congolais.